Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Et sans attendre, je vais commencer par l'étude de ce soir. Nous allons continuer de voir les disciples, de parler des disciples, et nous allons parler de Barthélemy ce soir. Vous connaissez Barthélemy? On a tendance à l'oublier, lui. Non, je ne sais pas vous, mais quand on vous demande de citer les 12, ça fait partie de ceux qu'on a du mal à citer. Et il y a une raison à ça, on le verra. Donc, comme à chaque fois, on verra qui il est, quels sont les faits marquants, et puis les leçons qu'on peut tirer de sa vie, si tant est qu'on puisse en tirer. Alors, le premier point, alors si le diapo peut suivre, voilà, encore. Qui est-il ? Donc, Barthélemy, ça signifie fils de Tolmaï. En fait, vous aurez des versions où vous avez le nom de Bartholomé ou Bartholomaï. Et cela signifie donc fils de, Bar c'est fils de, Tolmaï ou Talmaï, suivant les versions aussi. Donc par rapport à ce nom, il y a plusieurs approches. La première, qui est la plus basique, c'est d'en chercher une signification. Ce mot signifierait sillonner, labourer. Donc certains ont conclu que Barthélemy devait être un paysan fermier. C'est ce qui est le plus souvent retenu. Il y a une deuxième approche, c'est Jérôme, un des pères de l'Église, qui a vécu au 5e siècle, qui a découvert qu'il y avait un Talmaï, roi de Guéchour. Dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 3, on ne va pas le lire, mais ça fait partie de citations de généalogie, où il est dit qu'une des filles du roi Talmaï s'est mariée avec Absalom, le fils de David. Donc de là, il en conclut qu'il est peut-être d'une grande lignée et pas forcément un fermier. Bon, chacun peut imaginer ce qu'il veut. Ce qui peut nous intéresser plus ce soir, c'est que plusieurs commentateurs admettent dans la Bible que ce Barthélemy n'est autre que Nathanaël, dont il nous est parlé ailleurs, notamment et uniquement d'ailleurs dans l'évangile de Jean. Donc entre autres dans les commentateurs, il y a la Bible annotée qui est quand même une référence. Dans ce cas, on sait que si c'est lui, il serait originaire de Cana, ce qui est cité dans Jean 21, 2. On reprendra ces textes-là qui sont inscrits, on va les reprendre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je les cite, mais ensuite, on les reprendra. Donc son nom complet aurait été, selon Tom Bissell, celui qui a écrit le livre Apôtres, son vrai nom serait été Nathanaël Bartholomaï. Donc Barthélemy serait le patronyme et Nathanaël juste le prénom. Nathanaël, ça signifie donné par le Seigneur. Alors il y a deux arguments pour appuyer cette thèse que Barthélemy puisse être Nathanaël. Dans l'étude, ça va nous arranger parce qu'on aura quelque chose à dire sur lui, parce que s'il n'est que Barthélemy, il est cité uniquement dans les listes. Alors que Nathanaël, on en entend parler 2 fois. Le premier texte, il est dans Jean 1, 45-46. Donc je le lis. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Donc on voit que dès le début, avant même que Jésus choisisse ses disciples, il y a un Nathanaël qui est là et qui fréquente, qui est très ami avec Philippe. Cette amitié entre Philippe et Nathanaël nous permet de supposer qu'il peut être un des disciples, puisque Barthélemy est cité à chaque fois dans les 3 synoptiques, dans les listes, il est cité en couple. Vous savez que dans les listes, ils sont souvent cités par 2.
et il est cité par deux avec Philippe. Donc ça coïnciderait. Voilà. Dans Jean 21, verset 2, donc tu n'as qu'à le mettre parce que je sais pas, du coup j'ai des doutes sur le fait que je l'ai mis à nouveau. Jean chapitre 21, verset 2. Donc ce texte se situe après la crucifixion et la résurrection, et à un moment où Jésus va se présenter à ses disciples au bord du lac de Galilée. Et voici ce qu'il est dit. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc ici, dans ce passage, chaque fois qu'on cite les disciples ensemble, on n'a jamais vu Nathanaël jusque-là, et là, il est cité presque naturellement, sans autre précision. Donc c'est aussi peut-être un passage qui nous fait penser que Nathanaël était Bartimée, qu'il était là avec les disciples, et au lieu de l'appeler Bartimée à ce moment-là, Jean l'a appelé, Barthélemy, l'a appelé Nathanaël. Voilà, malgré tout cela, personne ne peut attester avec certitude que Bartimée soit Nathanaël. Barthélemy, je vais y arriver. Ah oui, j'ai un problème avec les prénoms. Moi, quand je parle mal sur un prénom, il y en a certains qui en ont fait les frais au milieu de nous. Voilà, quels sont les faits marquants de sa vie qui nous sont rapportés? Donc Barthélemy est cité, on l'a vu dans les listes. Donc je vous rappelle les références des listes: Matthieu 10, 3, Marc 3, 18, Luc 6, 14 et Actes 1, 13. Donc dans les trois synoptiques, il est cité en 6e position. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est cité en 7e position après Thomas. Ce qui est assez étonnant puisque c'est Luc qui a écrit l'Évangile et les Actes, et dans les deux, il ne le met pas au même endroit. Donc, on commence à arriver au milieu de liste. Jusqu'à maintenant, on a vu des personnes qui étaient en fin de liste. On se disait, les écrivains des évangiles n'ont pas eu trop de soucis pour ces personnes-là. Là, il semblerait que ce soit un personnage un peu plus important que les autres qui suivent dans la liste. Et donc, c'est aussi encore un argument qui peut faire dire que c'est plutôt Nathanaël, puisque si on part de ce principe, effectivement, il en est parlé un peu plus que les autres qui suivent. De toute façon, comme nous le disons à chaque fois, c'est quelqu'un, Barthélemy, qui a accompagné Jésus pendant 3 ans, qui a vécu tous les miracles que Jésus a fait, qui a entendu son enseignement, qui a fait partie des 70 qui ont été envoyés, puis qui a vécu aussi l'expérience de la Pentecôte, puisqu'il est cité en Actes 1, 13. La tradition, que dit la tradition? Vous savez que nous n'avons, on l'a vu dans les premières études, nous n'avons pas de renseignements sur ce que sont devenus les disciples. Ils disparaissent les uns après les autres dans le courant du livre des Actes des Apôtres. Et on a quelque chose en plus pour ceux qui ont écrit des livres, ou un personnage comme Pierre, par exemple, dont on va entendre parler un peu plus. Mais pour la plupart, ils disparaissent totalement des radars, comme on dit. Mais malgré ça, les gens ont voulu essayer de savoir ce qu'ils sont devenus. Donc voilà ce qu'il est dit dans la tradition. Donc à mettre au conditionnel, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il aurait évangélisé l'Arménie, l'Arabie, la Perse et peut-être l'ouest de l'Inde en collaboration avec Thomas. Il aurait été tué à Albanapolis, écorché vif, crucifié, décapité. Donc dans des circonstances atroces. Et ce serait pour cela qu'on aurait baptisé le massacre qui a eu lieu, vous le savez, dans la région parisienne, entre les catholiques et les protestants, le massacre de la Saint-Barthélemy. Quelles leçons tirer de sa vie? C'est ce qui va nous intéresser davantage. Donc, très clairement, si Barthélemy n'est pas Nathanaël, on ne va pas tirer beaucoup de leçons, puisqu'il n'est cité que dans les listes. Si on suppose qu'il est Nathanaël, et là on va reprendre les textes, et là je pense que là cette fois ils y sont, oui, voilà, c'est pour ça que
Je me suis emmêlé un peu les pinceaux, croyant les avoir mis aussi là-bas. Donc voilà ce qu'on lit dans Jean chapitre 1, verset 45, on va lire jusqu'au verset 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. » Et dernière parole, « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci » nous laisse à penser aussi que Nathanaël a pu accompagner Jésus pendant son pèlerinage terrestre. On va reprendre certains points de ce texte pour voir quelles leçons on peut tirer. D'abord, ce qu'on voit au verset 45, c'est qu'avec son ami Philippe, il cherchait dans les Écritures. Il cherchait des renseignements sur celui qui allait venir, le Messie. Il était au courant de ces choses. Il était prêt. Et donc, ayant recherché ces choses et étant prêt, mais il n'a pas eu de difficulté à reconnaître qu'il y avait Jésus face à lui. Première chose à laquelle nous sommes encouragés au travers de Barthélemy ou Nathanaël, c'est à chercher Jésus. Nous avons cette chance extraordinaire d'avoir la Bible aujourd'hui et de pouvoir chercher dans les Écritures. Tellement de gens se disent chrétiens et n'ouvrent jamais la Bible, ce qui est extraordinairement absurde. Si vraiment on est chrétien, on ne peut que dévorer les Écritures pour toujours en savoir plus et aussi pour être prêt, parce que nous parlons du temps où les hommes cherchaient pour savoir quand le Messie allait venir pour sa première venue. Nous faisons partie de la génération qui cherchons pour savoir quand Jésus va revenir, chercher les siens. Et si nous ne sommes pas au fait de ces choses, quand les signes vont arriver, quand Jésus va revenir, eh bien nous n'allons rien voir du tout. Donc la parole est là pour nous enseigner. Amen. Au verset 46, on voit quand même qu'il y a un petit peu d'orgueil et de préjugés. Excusez-moi pour les fans du film, ou du livre plutôt. Mais il y a dans ce cœur, des a priori, des préjugés. Ça ne nous arrive pas à nous. Nous, on n'a jamais d'a priori. Il avait un a priori sur les habitants de Nazareth. C'est vrai que c'est une ville qui avait apparemment, selon les historiens, une très mauvaise réputation. Et à ce moment-là, Nathanaël est l'image de l'homme charnel qui voit au travers de ses préjugés et non au travers de l'esprit. Donc, au départ, c'est ce qui se passe. Ensuite, l'esprit va lui ouvrir les yeux. Pour recevoir Jésus, je dirais qu'il faut sortir souvent des préjugés. Il y a tellement de préjugés sur Dieu, sur Jésus. Tellement de préjugés sur la religion. Et donc, on fait un mélange entre la religion et Dieu. Mais Dieu n'a rien à voir avec la religion. Si vous regardez aux religions et à l'histoire des religions, dans tous les cas, vous allez rejeter Dieu. Parce qu'au nom de Dieu, qu'est-ce qu'on n'a pas fait au cours de l'histoire? Mais en fait, les religions ne représentent pas Dieu, même la nôtre, même nous ne représentons pas Dieu. Nous allons forcément à un moment donné décevoir quelqu'un, avoir un comportement inadapté. Il faut que vraiment ce soit vers Dieu que nous regardions, et uniquement vers lui, pour n'avoir aucun préjugé. Si les préjugés qu'on doit avoir sur Dieu, c'est qu'il est parfait. Ça, c'est un bon préjugé. Amen. Verset 47.
malgré que ce soit un homme un peu orgueilleux et avec des préjugés, Jésus va quand même relever une qualité chez Nathanaël. Il note qu'il n'y a en lui aucune fraude. C'est quelqu'un de vrai, en fait. Il vit dans la vérité. L'apôtre Jean, le même apôtre Jean qui écrit cet évangile, dans sa 3e épître, il dit ceci: « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à être vrai, à ne pas jouer un rôle. C'est parfois un piège quand on est chrétien. Hein. On a l'impression que parce qu'on est chrétien, on doit paraître parfait. Mais soyons tels que nous sommes. Parfois, j'ai entendu des gens dire « Oh là là, mais si un non-croyant voit un chrétien... » Les non-croyants, ils ont compris depuis longtemps que les chrétiens ne sont pas parfaits. Ça ne les choque pas, à part si vraiment vous faites quelque chose de réellement inadapté. Mais si c'est, à un moment donné, une parole un peu en colère ou quelque chose qui arrive à tous, ça va choquer personne. Soyons vrais. Ne jouons pas un rôle. Quand on vient à l'église, on doit être la même chose que ce qu'on est dans sa maison. Parce que si on est différent à l'église que dans sa maison, il y a un problème. Ou sur son lieu de travail ou autre. Et ça, on n'y échappe pas. Moi, je l'ai vécu personnellement, d'être quelqu'un d'autre à la maison et quelqu'un d'autre à l'église. Et oui, il faut qu'à un moment donné, le Seigneur ouvre les yeux. Ce que je note aussi, c'est qu'il faut faire attention parce que souvent, des gens qui sont vrais comme ça, qui ne supportent pas le mensonge, qui sont très droits, peuvent avoir une certaine rigidité. C'est peut-être ce qui l'a conduit à avoir des préjugés sur les gens de Nazareth. Donc c'est bien d'être dans la vérité, c'est bien de quelqu'un d'être honnête et droit, mais ne méprisons pas ceux qui ne le sont pas. C'est important. Amen. En tous les cas, c'est ce que Jésus fait. Il n'y a pas plus droit que lui, pas plus vrai que lui, et pourtant il nous aime, alors que nous, on est loin d'être comme ça. Ensuite, au verset 47-48, il va se passer quelque chose d'extraordinaire pour Nathanaël, c'est que Jésus va lui montrer qu'il est omniscient, qu'il est hyper puissant. Il lui dit qu'il l'a vu sous le figuier. Donc on va pas s'arrêter sur cette expression, parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles, notamment c'est une expression qui a été utilisée pour dire il s'est mis sous le figuier, ça veut dire qu'il s'est mis à méditer la parole et à chercher Dieu. Donc ça peut être une signification, d'autres le représentent dans la réalité. Si vous avez vu The Chosen, on voit Nathanaël sous le figuier, et Jésus qui le voit à ce moment-là, en plus il est en train de s'interroger à ce moment-là, bon bref. Peu importe, en tous les cas, au moment où Jésus dit ça, Nathanaël, il comprend que Jésus l'a vu alors qu'il n'était pas là. En fait. Et là, il est impressionné. Déjà, il a été impressionné parce qu'il lui a dit comment tu me connais? Je vois qu'il y a point de fraude. Comment il voit ça, lui? Puis après, il lui dit je t'ai vu sous le figuier. Et là, il dit oula, là en face de moi, c'est pas n'importe qui là. Et il a la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Et il le dit, il le confesse. Donc c'est au verset 49. Nathanaël va finir par faire le pas vers Jésus. Et il va confesser qui il est. Hein. Et c'est un encouragement à reconnaître. Je t'encourage, si tu ne l'as pas fait encore, reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ton roi, qu'il est ton sauveur. Amen. Il est venu pour toi. Amen. Voilà. Nathanaël va être certainement, s'il est Barthélemy, il est là le jour de la Pentecôte. Il est rempli du Saint-Esprit et il va partir évangéliser une partie du Moyen-Orient. Ça, c'est quelque chose qui est sûr pour Barthélemy en tous les cas, comme pour tous les apôtres. Ils ont été disséminés pour évangéliser. On a vu les régions qui lui sont attribuées tout à l'heure, même s'il n'y a pas de certitude là-dessus. Voilà, je termine avec les textes parlant de Barthélemy. Donc, soit on considère qu'il n'est pas Nathanaël, donc les listes uniquement, vous avez les textes qui s'inscrivent. Et donc, s'il est Nathanaël, eh bien, on a lu les passages. Donc, il y a
le premier passage où il y a premièrement le dialogue entre Philippe et Nathanaël, et puis ensuite le dialogue avec Jésus, et puis ensuite le fameux passage où sont cités les disciples au bord de la mer de Galilée après la résurrection du Christ, et où, d'un seul coup, dans la liste des disciples, on retrouve Nathanaël, et pas Barthélemy. Donc ça peut entériner le fait que c'est la même personne. Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur Barthélemy? Alors on va passer à Matthieu. Je vous ai mis une peinture pour les amateurs d'art de Jean-Gus Dominique Ingres. Une belle peinture, je trouve. Donc on va voir la même chose pour lui. Qui il est, les faits marquants de sa vie, les leçons qu'on peut en tirer, c'est intéressant aussi. Qui est-il? Donc là, avec certitude cette fois, on trouve deux noms. Pour Matthieu, quand on parle de lui en tant qu'apôtre, on prononce toujours le nom de Matthieu, hein. Mais il a un autre nom, celui de Lévi. Donc c'est Marc et Luc qui l'appellent Lévi dans le début de leurs évangiles, avant le moment où il va rencontrer Jésus. Et après qu'il ait rencontré Jésus, ils vont l'appeler Matthieu. Mais Matthieu, lui, de son côté, il utilise tout le temps le patronyme de Matthieu, ce qui fait que ça a pu faire le lien entre Lévi et Matthieu. Voilà, pour votre information, pendant les premiers siècles, certains théologiens ont pensé et ont affirmé que c'était deux personnes distinctes. Aujourd'hui, ça fait quasiment l'unanimité de dire que Matthieu et Lévi sont la même personne. On remarque d'ailleurs qu'il n'est pas rare pour des personnes à ce moment-là, on l'a vu avec d'autres apôtres, d'avoir deux noms, hein. Alors, Lévi, ça signifie lié, attaché, captif. Et puis, on pense, même si ce n'est pas écrit, que c'est comme Jésus l'a fait pour Simon, et qu'il l'a renommé Pierre. On pense que Jésus l'aurait nommé Matthieu, Matthieu qui signifie don de l'Éternel. Marc nous signale qu'il était fils d'Alphée, donc là aussi des discussions là-dessus, puisque vous savez que Jacques est cité comme fils d'Alphée, mais il paraît peu probable que ce soit des frères, et que c'est certainement deux Alphées différents. Ils ne figurent d'ailleurs pas côte à côte dans les listes, hein. Son métier, vous le connaissez? Il est publicain, collecteur d'impôts. Ça me fait penser à une anecdote. Lorsqu'on a fait un culte de famille dans l'église de Toulouse-Ouest, quand j'ai demandé aux enfants, c'était pas pour Matthieu, c'était pour Zachée, qu'est-ce que c'était son métier? Et il y a un petit qui m'a répondu, journaliste. Et bon, ça a fait rire tout le monde. Et après, j'ai réfléchi, ouais, publicain. Hein, celui qui publie peut-être, je me suis dit, c'est comme ça que certainement cet enfant, il s'est fait ce raisonnement. Alors non, les publicains, ce n'étaient pas les journalistes, c'était des collecteurs d'impôts à Capernaum. Donc, en principe, mal aimé des Juifs. Hein, les gens qui travaillent aux impôts aujourd'hui le savent. Ce n'est pas un métier qui rend populaire. Mais nous on les aime bien. Il n'y a pas de souci. Je rassure quelqu'un au milieu de nous. Alors on verra tout à l'heure qu'il n'était pas forcément un collaborateur. Selon Tom Bissell, donc toujours celui qui a écrit le livre Apôtres, il prélevait pas l'impôt pour César, mais l'impôt pour le temple. Ça pourrait d'ailleurs s'expliquer avec son nom Lévi, qui pourrait le ramener dans la tribu de Lévi. Et donc, parmi les Lévites, il y en avait qui étaient chargés de collecter l'impôt du temple. Donc, s'il collectait l'impôt du temple, il y avait quand même une haine moins importante envers lui, même si ceux qui collectaient l'impôt pour le temple n'étaient pas forcément non plus bien vus, dans le sens où c'est jamais agréable quand quelqu'un vient chez vous pour
vous demander de l'argent et vous prendre une partie de vos revenus. Mais c'est sûr que il le faisait pour César, là, évidemment, c'est plus la même chose. Dans les listes, Matthieu est le seul à se placer après Thomas et à préciser qu'il est publicain. C'est le seul qui met cette... Donc peut-être que les autres ont voulu être gentils avec lui pour ne pas l'affliger avec ce métier qui était de mauvaise réputation. Mais Matthieu, lui, le précise. Donc le fait qu'il se mette après Thomas, qu'il signale qu'il est publicain, montrait que c'est quelqu'un certainement qui avait une certaine humilité, malgré que la plupart des commentateurs s'accordent à dire que c'était certainement celui qui avait le plus d'instruction au milieu des disciples. Puisque pour être collecteur d'impôts, il fallait avoir une certaine instruction. Donc il en avait plus en tous les cas que la plupart qui étaient des simples pêcheurs. On pense qu'il connaissait bien le grec et voilà, qu'il avait sans doute aussi reçu une éducation pharisienne. On le voit aussi dans son évangile qui est au niveau de l'écriture particulier. Sa manière d'écrire a été souvent comparée à celle de Paul. C'est peut-être aussi parce que Paul s'adresse souvent aux Juifs et que Matthieu a écrit l'Évangile plus particulièrement pour les Juifs. Voilà. Donc, on précise que depuis le début, c'est le premier des apôtres que nous étudions qui a écrit un Évangile. Même si, comme tous les auteurs de la Bible, la paternité de ce premier Évangile lui est contestée. Mais la grande majorité quand même des commentateurs s'accordent à dire que c'est bien Matthieu qui a écrit, Matthieu le disciple qui a écrit ce livre. Comme je l'ai dit, son évangile s'adresse principalement aux Juifs et aux Juifs convertis. Et il aurait même, selon Jérôme, un des pères de l'Église que j'ai cité tout à l'heure, été écrit à l'origine en hébreu et non en grec. Ces pères de l'Église qui ont pensé que le premier... que Matthieu, ces mêmes pères de l'Église, j'ai cité Jérôme, ont pensé que Matthieu avait été le premier à rédiger son évangile. Et depuis, un peu plus de chemin a été parcouru et il paraît quasiment certain que c'est Marc qui a été le premier à écrire son évangile. Quels sont les faits marquants de sa vie qui nous sont rapportés ? Donc, simplement rappeler qu'il est cité en 8e position donc, dans Matthieu et dans le livre des Actes, et en 7e position dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Donc il est à peu près un peu en milieu, pas loin du milieu de la liste, on va dire. Donc moyenne importance. Qu'est-ce qui nous est retracé concernant Matthieu ? Pas grand-chose, juste 2 événements. Le premier, c'est le moment où il est appelé par Jésus. Donc on l'a dit, c'est à Capernaum. Et où il va répondre, on va le voir tout à l'heure, sans hésitation. Et puis le deuxième, c'est le moment où il organise un repas, juste après. Il va organiser un repas chez lui où il va inviter tous ses amis et ses collègues de travail. Sinon, à part ces 2 événements qui sont relatés de manière très courte, on n'a pas d'autres éléments sur Matthieu, hormis les moments où il est cité dans les listes. Il a vécu, lui aussi, les miracles que Jésus a fait. Il a vécu 3 ans à ses côtés, il a entendu son enseignement, il a fait partie des 70 qui ont été envoyés, et il a vécu l'expérience de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il est devenu selon la tradition ? Et c'est notamment Irénée de Lyon, qui est un auteur du IIe siècle, Eusèbe de Césarée, auteur du IVe siècle. Il aurait œuvré, lui, il ne serait pas trop éloigné, il aurait œuvré en Palestine et en Syrie. Et en prêchant premièrement dans ces régions aux Hébreux qui étaient là. C'est probablement l'apôtre dont la tradition affirme le moins de choses. Il y a un grand flou concernant ce qu'a fait Matthieu après le livre des Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, aucune église ne le revendique comme fondateur.
dans aucun pays. Voilà. Il y a des spéculations sur sa mort en martyr, mais je vous passerai les détails. Et ces reliques se trouveraient actuellement en Arménie. Et pour les reliques, comme à chaque fois on dit, on parle au conditionnel. Toujours pas de certitude quand vous avez juste un os. Il n'y avait pas l'ADN à l'époque. On n'a pas pu prélever sur les disciples, donc c'est un peu compliqué. Allez, on termine avec les leçons à tirer de sa vie, qui sont intéressantes. La première leçon, c'est que, qu'il soit collaborateur ou juste collecteur du temple, Jésus le choisit. Il n'a que faire qu'il soit mal aimé, qu'il soit pas de bonne réputation. Il va le choisir. Et ça, c'est quelque chose qui m'encourage parce que ça nous rappelle que Jésus ne fait pas exception de personne. Jésus peut prendre, appeler, choisir des personnes dans toutes les couches de la population, dans toutes les races, les conditions. Il n'a aucun souci avec ça puisque la personne, il la prend et ensuite il la transforme. Tout simplement. Et il est vrai que si, alors dans le cas le plus poussé, s'il était collaborateur de Rome, je ne vous dis pas la tête des autres disciples quand ils ont vu Jésus choisir Matthieu. Hein. D'ailleurs, c'est assez bien imaginé dans la série que je citais tout à l'heure. C'est assez bien imaginé, je trouve. C'est un truc qui m'a marqué. La tête des autres quand Jésus choisit Matthieu. Et je pense que c'est comme ça que ça a dû se passer. La deuxième chose que l'on remarque, c'est dans Marc chapitre 2, verset 14, où il est dit ceci, en passant, Jésus vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Moi, c'est un des textes qui m'impressionne le plus dans les évangiles. C'est juste impressionnant. Vous avez le gars, il est sur son lieu de travail, comme ça, il est derrière sa table de péage, il fait son boulot, il s'est levé le matin, il fait sa journée de boulot, il va rentrer chez lui, normal quoi. Et puis là, il y a un inconnu qui arrive, il lui dit, toi, tu te lèves, suis-moi. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève et il y va. Ça vous paraît pas incroyable quand même? Moi, c'est vraiment un texte qui m'impressionne. Quelle foi, quelle révélation il a dû avoir pour faire ça sans hésitation. Moi qui vous parle, le Seigneur m'a appelé. Alors bon, il m'a appelé pour la conversion. Ça n'a pas été trop long parce que j'avais été élevé dans une famille chrétienne. Mais lorsqu'il m'a appelé pour le ministère, je peux vous dire, je n'ai pas fait... Et c'est pour ça que ça m'impressionne. Quelle foi! C'est ce que j'aurais dû faire. Hein. C'est ce que j'aurais dû faire. Je le connaissais depuis des années. Et dès que j'ai été certain, j'aurais dû me lever. Comme un seul homme. Et ça n'a pas été le cas. Bon, je l'ai fait quand même. Il a fallu du temps, mais ça s'est fait. Donc moi, je vous encourage vraiment, quand Jésus vous appelle à vous lever. Plus on réfléchit, et plus c'est difficile. Et alors, ayez toujours bien sûr la certitude que c'est bien lui qui vous parle. Hein, parce qu'il y a des gens qui se lèvent, hein, mais ce n'est pas Dieu qui les envoie. Donc après, ça fait des catastrophes. Mais quand vous êtes sûr que c'est lui qui a parlé, alors n'ayez pas peur. Allez-y. Matthieu n'a pas eu peur de laisser son confort. Il n'a pas peur. On le verra avec d'autres disciples qui ont fait la même chose. Il a, lui, encore plus, parce que c'était quelqu'un qui était relativement aisé. Il laisse tout, comme ça, du jour au lendemain. À la seconde, pof. Ça doit nous encourager. Amen. Il est aussi l'exemple du fait que quelqu'un de riche peut se lever pour le Seigneur. Hein, vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, puis la discussion qui a suivi avec les disciples, hein, où Jésus a dit que c'était difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu, mais il a ajouté, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Et on a aussi l'expérience de Zachée, l'histoire de Zachée que vous connaissez, où lui aussi s'est tourné vers Jésus. Donc si vous êtes riche, ne soyez pas désespérés. Il y a une possibilité pour vous. Amen.
Ensuite, on peut s'arrêter sur son nom, son premier nom, Lévi, captif. Et on peut relever que peut-être, vous savez, les noms à l'époque, ils avaient une signification. Donc là, il y a deux significations possibles que relèvent les commentateurs. Est-ce qu'il est dit qu'il était captif parce qu'il avait un problème, genre une addiction, quelque chose qui était là sur sa vie? Ou est-ce que c'était captif dans le sens où, comme il faisait partie de la tribu de Lévi, il était consacré? Voilà. Dans les deux significations, en se levant pour suivre Jésus, il y a une sorte de libération. Donc dans la première signification, c'est vraiment peut-être un appel ce soir à quelqu'un qui est captif de quelque chose, peut-être captif d'une relation, captif peut-être d'une addiction, tabac, alcool, drogue, les smartphones, etc. Et toutes les choses mauvaises qui peuvent aller avec. Il y a toutes ces choses-là. Peut-être que tu es lié par une espèce de violence intérieure, de colère. Peut-être que tu es lié par une amertume et que tu n'arrives pas à demander pardon. En tous les cas, quand tu t'approches de Jésus, si tu te lèves d'un bond comme l'a fait Matthieu, crois que Jésus te libère de tout ça. Jésus libère. Et je pourrais vous rendre des témoignages de gens qui ont été libérés instantanément d'addictions profondes, des choses très difficiles. Et simplement à la rencontre de Jésus, ils sont libérés de ces choses. Amen. Et puis peut-être que s'il était consacré, dédié dans sa fonction de lévite, et que tout cela était devenu, comme on le voit quand Jésus parle avec les pharisiens, était devenu quelque chose de très, très légaliste, bien, il a libéré de ça, libéré du formalisme religieux, pour vivre sa foi d'une manière naturelle. Et combien on voit qu'au fil des siècles, les religions ont pris l'emprise sur la liberté que Jésus veut nous donner. Et elles nous mettent tout un tas de jougs sur nous, des choses à accomplir, des choses à faire pour mériter je ne sais quoi, alors que Jésus est venu nous libérer. En mourant sur la croix, il nous a pardonné nos péchés. Il a tout fait, on n'a rien à faire. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour gagner quelque chose, c'est pour remercier. Quand on fait, c'est pour le remercier. On n'a pas de pression. Si on ne fait pas, ce n'est pas grave. Si on fait, c'est bien. Mais ce n'est pas de ça que notre salut dépend. Notre salut, il a déjà été acquis sur la croix. Amen. Et puis, un exemple que Matthieu nous donne, c'est que dès sa rencontre avec Jésus, vous avez vu ce qu'il fait? Il fait un repas et il invite tous ses amis et il invite Jésus aussi. Pourquoi? Pour que ses amis ils disent oh, regardez, ils voient le gars qu'il a rencontré là. C'est quelqu'un d'extraordinaire et il veut leur faire connaître. Est-ce qu'il y a ce feu qui brûle dans ton cœur? On lit dans Marc chapitre 2, versets 15 à 17. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. » Et là, au travers de Matthieu, en fait, Matthieu, il est le premier concerné. Parce que les publicains, on disait, il faut les éviter, ces gens-là. Et lui, il est accueilli. Il se sent accueilli. Et du coup, il invite tous les mal accueillis. Et il les invite. Et il leur dit, ouais, il y a quelqu'un qui vous accueille. Je connais quelqu'un qui vous accueille tel que vous êtes. Amen. Et c'est ce message qu'on doit donner autour de nous. Pas dire aux gens, oh là là, oh la vie que t'as, toi, mon gars. Oh punaise. Ah, il y a du boulot. Si c'est ça qu'on dit aux gens, non, au contraire, si on voit qu'il y a du boulot, on sait qui peut faire le boulot. C'est Jésus. Et on va leur dire, venez à Jésus. Jésus nous prend tel qu'on est, heureusement pour nous. S'il devait attendre qu'on soit comme il faut, il ne nous aurait jamais pris. Moi, il m'a pris tel que j'étais. Il m'a pris tel que j'étais à ma conversion, il m'a pris tel que j'étais quand il m'a appelé au ministère. Je peux vous dire que moi, je ne me serais pas choisi. Lui, il l'a fait. Il est tellement bon, tellement grand. Et on veut en témoigner autour de nous.
On veut en témoigner vraiment autour de nous. Et donc moi, je veux vous encourager au travers de Matthieu à revivre ce feu, cette joie de partager la personne de Jésus avec ceux qui vous entourent. Amen. Et le faire avec simplicité. Ils n'ont pas envie, ils vous envoient sur les roses, c'est pas grave. C'est pas grave, on est toujours déçus. Hein. Quand vous êtes passionné par un truc, vous essayez de ça vous est jamais arrivé, vous avez vécu un truc, là, vous partagez avec un gars, et le gars, genre, il n'en a rien à faire. Presque il vous écoute même pas. Ah, même si c'est pas en parlant de Jésus, ça dit bon quand même. Mais quand on parle de Jésus, ça fait mal, hein, quand les gens, nous on sait comment Jésus il est bon, comment il est merveilleux. Et on dit mais c'est pas possible, ça l'intéresse même pas. Ça fait rien, ça fait rien. On laisse le temps et le Seigneur faire son œuvre dans la personne. Ok ? On sait que Jésus plus tard va se rendre chez Zachée. Et là aussi, il y aura du monde et Zachée va donner sa vie à Jésus aussi. Hein, on voit que dans son discours, eh bien, il met les publicains et les pécheurs à l'honneur, non pas parce qu'il est content de leur comportement, mais parce qu'il veut accueillir le pécheur. Et comme il le dit très bien, il dit « Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien ». Et vous savez, quand il dit ça, attention, c'est important de comprendre. Il n'y a personne qui se porte bien. Donc pourquoi Jésus dirait ça ? Je suis venu pour les pécheurs et pas pour ceux qui se portent bien. Et tout le monde est pécheur. Mais en fait, quand il dit ceux qui se portent bien, il parle de ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de repentance, en fait. Il fait allusion là aux pharisiens. Justement, les pharisiens qui viennent dire qu'est-ce qu'il fait Jésus avec ces gens-là ? La honte. Hein, ces gens-là qui, eux, pensent qu'eux, ils sont bien. Pas besoin. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent qu'ils ont besoin de rien, qui sont parfaits. Ils n'ont pas besoin de Jésus, ceux-là. Il est venu pour ceux qui reconnaissent leur état de pécheur, leur état de misère, leurs besoins, et qui disent je crois que Jésus peut répondre à tous ces besoins. Amen. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur ces deux disciples, Barthélemy et Matthieu. J'espère que vous avez appris certaines choses. En tous les cas, moi, ça m'a fait du bien de voir l'exemple que montrent ces deux hommes, donc au moins Nathanaël, s'il n'est pas Bartimée, et puis Matthieu, par Barthélemy jusqu'à la fin. J'aurais tiqué dessus, Barthélemy. Ok, voilà. Juste, je vous ai mis les textes concernant Matthieu. Donc, comme vous le voyez, il y a d'abord l'appel de Matthieu dans les évangiles synoptiques. Et puis, il y a le repas qu'il a organisé, qu'on retrouve dans Marc et dans Luc. Et puis, les listes où il est cité donc en 8e position dans Matthieu et dans les Actes, et en 7e position dans Marc et dans Luc. Voilà, ainsi se termine l'étude, à moins que vous ayez une question sur Barthélemy, qui n'est pas Bartimée, c'est un autre personnage des évangiles, mais là c'est sûr, c'est pas le même. Ça va ? On va prier, on va remercier le Seigneur pour ces moments. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ces hommes qui se sont levés pour te suivre, qui sont des exemples pour nous. Nous voulons avoir cette même fraîcheur, nous voulons suivre ces exhortations qu'on a reçues ce soir au travers d'eux, parce qu'ils sont dans ta parole, et ta parole est bonne pour nous. Merci Seigneur de bénir le restant de cette soirée. Au nom de Jésus, Amen.